Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement se sont penchés sur plusieurs sujets, dont celui relatif à la célébration de la sobriété de la fête de l'indépendance le 1er août, faute de coronavirus. À cela s'ajoute la réalisation de la route Kokokodji-Wedo-Hevier-Calavi-Kota, conclue avec l'entreprise Ebomaf. Le point de la campagne cotonnière 2019-2020 est également à suivre dans cette revue de presse. Coronavirus et soutien du Japon, présidentiel de 2021 et les interrogations des journaux pour terminer. Mesdames, Messieurs, voilà les gros points. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Les Nouvelles du Jour, qui est le journal à l'honneur ce jeudi sur GS Communication. Avec ce confrère, tout démarre par une note relative à la cérémonie d'installation des organes de gouvernance du système national de recherche agricole du Bénin. À en croire Les Nouvelles du Jour, Théophane Naï, qui est le représentant élu des établissements privés d'enseignement supérieur au Conseil national de l'éducation, s'est penché sur la recherche agricole au Bénin. Selon lui, il a été procédé à l'installation de 2 comités au niveau de l'INRAB pour dynamiser la recherche au Bénin. Donc le privé a son rôle à jouer en matière de recherche, a confié Théophane Naï et rapporté par Les Nouvelles du Jour. Le même canard s'est aussi penché sur la 6e session ordinaire du 2e arrondissement de Cotonou et montre que le CA Alessandro Sow est satisfait de la qualité des débats. Comme je l'avais annoncé, il n'y aura pas de défilé pour la fête de l'indépendance le 1er août. Et pour cause, Fraternité nous apprend que le coronavirus contraint le Bénin au sacrifice d'une tradition légendaire. Donc pour les 60 ans d'indépendance, tout se passera dans la sobriété totale, a décidé le Conseil des ministres ce mercredi et signalé par le journal de Ménotin. L'informateur, La Nation, aussi bien le Télégramme, certifie qu'il n'y a pas de défilé militaire le 1er août 2020 et que la fête se déroulera dans la sobriété en raison de la Covid-19, précise l'informateur, pendant que le Télégramme donne lecture de l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres d'hier. À son tour, l'Afrique en marche parle de la fête de l'indépendance de 2020 et voit que le virus a eu raison de la rupture, car après l'erreur du 17 mai 2020, le bon sens a prévalu. En conclave hebdomadaire hier, il a été décidé de la réalisation de la route Kokokodji, Hevier, Wedo, Calavi-Kota, le Béninois libéré, tout en précisant qu'il s'agit des axes longs respectivement de 32 et de 21 km, confie que la réalisation est conclue avec l'entreprise Ebomaf SA qui fera un aménagement confortatif en matière de la qualité et de durabilité au regard de la forte concentration démographique de la zone du projet. Ce qui est bien est que Hervé Kéromé se préoccupe, mais Jacques Ayadi donne les clarifications, étale le journal de Aboubacar Takou. Quotidien Le Contemporain ajoute que les riverains de la route Missé-Sento, Zivier, Sédiadenou seront bientôt délivrés car ce taxe routier sera aussi réalisé par le gouvernement comme décidé ce mercredi en Conseil des ministres. Mais qu'en est-il du coton? Et le matinal se pointe pour nous situer que le Bénin conserve sa place de premier producteur en Afrique, selon le point effectué par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Dossoui. La campagne cotonnière écoulée s'est soldée par au moins 714,714 tonnes pour le Bénin. Et voilà qui le place premier producteur du coton en Afrique de l'Ouest à rallonge de l'indépendant. L'autre chose dans cette revue de presse est relative à la qualité et les efforts du gouvernement en pointe de réformes économiques et politiques sous le régime du président Patrice Talon. La nation s'en réjouit et expose que l'ambassadeur du Japon en fin de mission au Bénin félicite le régime du président Patrice Talon avec 1,5 milliard de dons d'équipements médicaux, mentionne le Béninois libéré. Quotidien contemporain
confirme cette information avec l'assurance que cette opération s'est réalisée mardi dernier en présence du ministre de la Santé Benjamin Kumpati, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et de l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kyofumi Konichi. Sans prendre de distance, la cime de l'info apprécie la lutte contre le coronavirus au Bénin et se demande si le gouvernement de Talon s'est enfin réveillé avec les 89 sites de dépistage, 14 laboratoires sur toute l'étendue du territoire national et 14 mesures à suivre rigoureusement par la population. Voilà qui amène Info Plus à signaler que les mesures barrières sont toujours en vigueur. Présidentielle de 2021 à présent, et la fille du jour répond qu'il n'y a plus de jour où le nom du professeur Frédéric Joël Aïvor ne soit évoqué dans la presse parlant de la course à la marina. Mais le journal de Marc Kossou voit que le constitutionnaliste se heurte à l'équation du système de parrainage. Le Joël en vaut-il la chandelle? S'interroge le déchaîné du jeudi qui tente de montrer l'image du système de parrainage où chacun sera derrière son chacun. Avec son titre, appelle au second mandat du président Talon par des griots. Matin Libre se demande si Talon est-il déjà porté en triomphe. Sans répondre, la tribune de la capitale veut connaître à son tour ce que cache le mutisme de Patrice Talon à 8 mois de la présidentielle de 2021. Assassinat, emprisonnement, menaces, les îles, les co-infos voient que c'est le triste sort des opposants dans le Bénin d'aujourd'hui. Mais qui en veut autant à Léonce Mbadi? S'interroge le journal de Gilbert Mankou, qui est conscient que ceux-là même dont le sommeil est perturbé par leur activisme. En tout cas, les co-infos clarifient qu'il faut un courage certain pour oser exprimer son désaccord publiquement. Depuis avril 2016, réprimandé par ses parents pour avoir pris de la chicha, une étudiante se donne la mort en prenant une quantité suffisante d'insecticides. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette triste note de l'Éco-Info que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à demain. Ciao, ciao.